Bonjour, je m'appelle Guylaine Gara, j'ai 67 ans et je souffrais déjà d'un bloc BAV, je crois, qui, avant de subir une mort subite, rattrapée par mon mari, qui a eu la chance, enfin j'ai eu la chance qu'il ait été là au moment où c'est arrivé, que son téléphone était allumé, que le pompier du service était là et qui a donné tout de suite les instructions pour faire un massage cardiaque énergique. Lui qui a toujours détesté les hôpitaux, les médecins, les maladies, le machin. Il est allé carrément, ça a cassé quelques côtes, mais enfin, je n'ai pas eu de séquelles. Donc, tout peut se faire. Il n'a pas hésité, il n'a pas eu peur de le faire. Moi, j'ai été transférée à Bordeaux-Nord et puis 5 jours après à Haut-l'Évêque. Donc, j'ai absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé. La conscience est revenue au moment où j'étais dans la chambre normale avec une voisine. Et puis, ça n'a pas duré longtemps parce que je suis repartie en réa ou en je sais plus quoi, enfin bref, parce que je développais une septicémie. Bon, mais je peux dire qu'après tous ces épisodes où j'ai été consciente, pas consciente, j'ai jamais eu peur. J'ai toujours eu une confiance infinie. Donc, ça m'a allégé et aidé énormément tout au cours de cette hospitalisation. Et je n'ai pas souffert non plus. Je n'ai rien senti sinon les histoires d'intraveineuses antibiotiques. Alors ça fait mal quand même. Bon, mais je dois dire que je pleurais une fois par semaine. C'était les grandes eaux qui se lâchaient et là, ça lavait toutes les émotions, ça partait et on était remis à zéro pour repartir. L'équipe soignante s'est toujours montrée excessivement gentille, aimable, réconfortante, présente, répondant toujours aux questions. On savait que si on posait une question ou s'il y avait eu un doute de quelque chose, tout le reste de l'équipe était au courant. Donc c'était un soulagement de savoir que on n'avait pas besoin de répéter 50 fois les mêmes choses, que ça circulait, quoi. Enfin, que c'était vraiment agréable. Et donc, cette confiance s'accroît comme ça, au contact de ces gens, au contact de l'ensemble, et même de la cuisine, parce que je sais que le dimanche, on avait le droit à un croissant ou à un petit dessert, et le jour férié également, et ça réconforte. On est bien content. Le petit gâteau, il est attendu. Bon, puis après, il y a eu le retour à la maison, c'est à peu près 5 semaines et demie, 6 semaines après, où j'ai eu la chance d'avoir un mari qui a tout pris en charge pendant à peu près 1 an. J'étais incapable de faire quoi que ce soit, d'être recroquevillée sur le canapé sous les couvertures alors que c'était l'été. Et je crevais de froid, enfin bref. Mais j'avais l'esprit totalement tranquille et calme. Mais bon, moi, je vous expliquerai pourquoi après. J'étais très, très bien. Je me disais, bon, maintenant, c'est l'heure de remettre en place le physique. Et puis, bon, un pas dans le jardin, puis 2, puis 3. Et puis, ça avançait et j'étais contente. Et j'arrivais quand même à faire certaines petites choses et tout. Et puis, j'avais une seule crainte, c'est de ne pas pouvoir peindre. Je me suis dit, la façon, ça va s'être envolé, je ne sais pas où c'est parti, ça, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Eh bien oui, là aussi, au bout d'un quart d'heure par jour, assise, je suis arrivée à prendre les pinceaux et le machin, et c'est reparti, j'étais rassurée, tout allait bien. Donc après, à force, je suis arrivée quand même à faire une mini-expo près de 6 mois de travail. Enfin, j'étais crevée. Hein. Ça m'a fallu 3 mois pour me remettre d'aplomb, mais j'étais quand même arrivée, toujours aidée de mon mari, et puis tous les copains sont venus, donc ça aussi, ça aide beaucoup. Mais en somme, c'était toujours facile de se remettre en route physiquement. Moi, je trouve que physiquement, on voit, on calcule le nombre de pas qu'on fait, le progrès qu'on peut arriver à faire, on a une volonté de le faire. Mais alors, dans le cerveau, c'est une autre paire de manches. Moi, j'étais restée avec mon vieux BAV que je connaissais depuis l'enfance. On était copains, on savait comment ça fonctionnait. Moi, je savais ce que je pouvais faire, pas faire, etc. Bon.
Et puis, c'est comme ça que l'histoire du cuté-long, ben moi, j'ai fait abstraction de ce truc-là. Je me disais, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, je ne veux pas en entendre parler. Et je ne pouvais pas en entendre. Je le lisais, cuté-long. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais lu les informations, j'avais entendu ce qu'on m'avait dit, j'avais même écouté ce qu'on m'avait dit, etc. Mais le cerveau n'a pas imprimé du tout. C'est resté complètement à l'as comme une anecdote, quoi, en fait. Pas plus d'importance que ça. Ce qui fait que j'ai eu une convalescence relativement clémente, puisque je ne me faisais aucun souci. Mon mari s'occupait de la maison, moi j'étais sur le canapé et j'avais l'esprit tranquille à regarder de temps en temps Facebook qui me reliait au monde. Bon. Et puis tout à coup, eh bien, les choses ont un peu changé quand les résultats des recherches génétiques sont arrivés. Et puis même avant ça, Madame Chac m'appelle et me dit « Madame Gara, est-ce que vous voulez venir à la première réunion des portes ouvertes ?» Oh, j'ai dit oui, avec plaisir. Je me suis dit, ça doit être une réunion de camarades, quoi, un truc comme ça. Et je me disais, en fait, mais je ne sais pas pourquoi j'y vais, moi. Je me sens pas concernée, j'ai pas une maladie héréditaire du rythme. Non, moi, j'ai mon BAV, et j'ai pas le reste. Bon, je me suis dit, il devait pas y avoir assez de personnes, j'habitais pas loin, donc je venais remplir un peu, faire la claque dans la salle, donc ça me convenait très bien, j'étais contente. Bon. Et puis les résultats formels sont arrivés, alors là, bon, le cuté-long, il revenait, hein, mais quand même, celui-là, il commence à m'énerver. Bon, enfin bref. Mais s'il y avait une autre chose, c'est qu'il fallait que les enfants se fassent dépister, que j'en parle à la famille. Alors là, ça commençait à prendre un autre tour. Et puis le cerveau commençait un petit peu à se mettre en route. Il commençait à se mettre en route et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a eu la première session de choses et je me suis rendu compte d'abord un nombre de gens. Et puis, je me souviendrai toujours de ce jeune militaire marin qui était là avec sa famille et qui parlait avec aise de tout ce qui lui était arrivé. Et je me disais, mais comment il fait? Moi, j'ai rien compris, quoi. Je suis une imbécile. Alors là, j'étais quand même assez vexée de ne pas avoir été capable d'emmagasiner ces données, d'avoir pu les comprendre, d'avoir pu les assimiler. Ça m'a fait vraiment un choc. Je suis rentrée à la maison. J'avoue que j'avais une boule dans la gorge, là, et bon. Et puis, après, les enfants ont eu leur dépistage. Alors, sur 3, j'en ai 2 qui sont diagnostiqués. Le 3e n'a pas encore voulu. Alors, il y en a une qui est porteur sain. Donc, ça veut dire qu'elle va ne pas faire la maladie. C'est bien ça, hein? Ça veut dire qu'il y a le gène, mais qu'elle n'exprime pas la maladie, effectivement. Mais elle ne l'exprimera jamais. C'est tout à fait. Alors, en fonction de l'âge à laquelle on le découvre, c'est plus général, hein, en l'occurrence, ça nécessite une surveillance parce qu'il peut y avoir, dans certaines pathologies, des expressions plus tardives que d'autres. D'accord. Bon. Et l'autre qui a la même chose. Et alors là, ça a été le coup de grâce quand j'ai vu ses grands yeux bleus qui se remplissaient de larmes et qui a commencé à pleurer parce qu'elle savait, elle, qu'elle avait un traitement qui n'était pas compatible avec le cuté-long. Et là, j'ai commencé à avoir le cerveau qui s'est remis en route. Et j'ai complètement perdu, je ne savais plus quoi faire, etc. Et là, au secours, Madame Banos, notre psychologue de service, qui est tout de suite venue et qui m'a soulagée, mais vous n'avez pas idée. On a eu des séances toutes les semaines, 15 jours. Hein. Ça a été douloureux, j'avais la colère, il y avait tout ça qui s'exprimait, et puis une espèce de violence en moi. Je ne pouvais pas transmettre à mes enfants quelque chose comme ça. C'était pas possible. C'était pas admissible. Et Madame Vanos m'a dit, mais si, d'abord, vous n'avez pas compris parce que votre cerveau s'est protégé, vous vous êtes protégé contre cette donnée. Et puis,
peu à peu, il faut voir les choses en face, c'est tout. Hein. Donc, peu à peu, ça a mis en place un petit peu de réconfort, quoi. Mais j'étais quand même assez pétrifiée. Bon. Enfin bref. Donc où est-ce que j'en étais? J'en sais plus rien, moi, du coup. Hein. Oui. Bon, alors le culte est long. Voilà, on en est revenu. Après, on pourra rediscuter après aussi avec tout le monde. Il y a pas de Mais alors après, ce qui est arrivé également, c'est l'histoire de ce problème de respiratoire. Là, j'ai passé l'ablation, la séance de l'ablation, là. Et ça, c'est le docteur du château qui m'a fait ça avec doigté, je dois dire. Et alors, on est remarquablement installé sous un écran qui aurait fait blêmir n'importe quel fouteux, parce que c'était immense. Bon, moi, j'ai rien compris, mais enfin, bref. Et donc, ça m'a fait un bien fou, surtout un mois après. Je pense qu'il devait y avoir une histoire de cicatrisation. Donc, après, la vie est revenue tranquillement. J'ai été soulagée, enfin, très, très heureuse de ça. Bon, merci, Madame Garin. Après arrivent comment ça s'appelle, les confinements. Alors là, rebelote. C'était un moment difficile, effectivement, pour tout le monde, et d'autant plus qu'il y a ce genre de choses. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, n'hésitez pas à discuter à la fin ensemble. Vraiment, c'est hyper important de pouvoir échanger et de pouvoir discuter ensemble, parce que ce qu'on vit, les autres le vivent aussi. Hein, donc, encore une fois, de voir qu'on n'est pas tout seul, c'est vraiment super important. Maintenant, on laisse Madame Jattot nous rejoindre, qui témoigne en tant que proche. Bonjour. Donc, tout d'abord, je voudrais vraiment remercier tous les intervenants. Ça a été une matinée très riche qui m'a beaucoup apporté. Et franchement, je remercie tout le monde parce que ça nous aide à toutes nos réflexions, nos questionnements. Enfin, pouvoir échanger, c'est très intéressant et très riche. Donc, je m'appelle Isabelle et j'ai accepté de témoigner en tant que maman de 2 garçons de 3 ans d'écart, qui tout allait bien, tout se passait bien, mais qui sont des garçons qui ont toujours fait du football depuis tout petit, enfin à l'âge qu'ils pouvaient. Et du coup, ils ont été toujours dans les mêmes clubs, enfin bon, très proches l'un de l'autre. Je ne savais pas ce que c'était qu'un bouleversement de vie jusque-là. Et en janvier 2011, au cours d'un entraînement, l'entraîneur est revenu avec mon fils disant qu'il avait fait un malaise vagal. Et après coup, mon fils, le questionnant, me disait qu'il avait une douleur thoracique. Bon, donc moi, ça m'a interpellée quand même et j'ai insisté pour qu'il soit vu en cardiologie, donc à Haut-l'Évêque. J'ai pu avoir un rendez-vous assez rapide, ce qui était très bien. Donc le CG a montré un enfant très sportif, ce qui était le cas, peut-être pas comme il le disait, mais enfin ce qui était le cas, il adorait ça. Et du coup, s'en est suivi une hospitalisation où la découverte a été à l'IRM, puisque tous les autres examens étaient bons, que mon fils était porteur d'un DAVD. Voilà, donc s'en est suivi les tests génétiques, l'hospitalisation de son frère, de moi-même, de son père bien sûr, et du coup la porteuse était moi, donc porteuse saine. Voilà, donc tout ça est très difficile à accepter. Déjà DAVD, que veut dire DAVD? Enfin, c'est assez compliqué. Le docteur Denis nous a très bien expliqué, donc le cardiologue de Jérôme à l'époque, qui est parti au Lévêque maintenant. Et du coup, nous a très bien expliqué, très bien suivi. Jérôme a été très bien accompagné. Du coup, c'était un petit peu au 3e Ouest, le petit jeune du service. Donc, il a été très bien entouré, ce qui est plutôt rassurant en tant que maman. Mais enfin, bon, il en est sorti avec un bêta-bloquant. Tout s'est bien passé jusqu'à une soirée d'Halloween en 2018, juste après son anniversaire. Il continue à faire du foot en salle. Et du coup, il a fait une tachycardie ventriculaire. Donc, son frère était là. Et du coup, une chance, puisqu'il n'y avait pas de défibrillateur autour. Donc, dans ce club foot en salle, enfin, c'était pas un club, un foot en salle où il ne demandait rien, puisque
Normalement, il n'aurait pas dû le faire. Et du coup, eh bien, tout s'est mis en place comme il se doit. Bon, travaillant au SAMU juste avant, j'avais fait le nécessaire. Et ce qui m'a beaucoup sauvée, en fait, je peux dire, enfin, qui l'a beaucoup sauvée, on va dire plutôt, et moi-même par la même occasion. Du coup, enfin, tout le SAMU est arrivé. Il y avait des personnes pour faire ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut. Il a été orienté donc à Haut-l'Évêque en soins intensifs, intubé, ventilé. Donc ça a duré, je ne sais plus, parce que le temps s'est un petit peu arrêté à ce moment-là. Et du coup, ben, c'est là où Adeline m'a tout de suite prise en charge, puisque tout le temps de l'hospitalisation, ça s'est très bien passé. Il y a eu, en fait, avant, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que je suis issue d'une grande famille, donc au test génétique, ça a été très compliqué. J'ai 5 frères et sœurs, donc mon père étant porteur, mais bon, vu son âge, on n'a pas fait de test génétique poussé chez lui. Et sur les 6, nous sommes 3 à avoir le gène et 3 porteurs sains. Et du coup, et 3 qui n'ont pas de gène muté, quoi, en fait. Et du coup, sur les enfants que nous avons eus, Jérôme est le seul à avoir présenté la maladie, puisque les autres sont totalement non porteurs, en fait. Comme mon fils aîné est non porteur aussi. Hein. Et du coup, après cette hospitalisation en soins intensifs, il en est sorti avec un défibrillateur implantable. Donc, jusque-là, ça allait. Le retour à la maison était beaucoup plus compliqué. Donc, Adeline a été très, très importante à mes yeux, puisque on s'est vu régulièrement. Je n'arrivais pas à accepter le port de ce défibrillateur. Enfin, le voir torse nu, c'était compliqué. Rentrer dans sa chambre et voir... désolée, j'en ai encore des émotions, même si il me semble que ça a beaucoup mieux. Mais de voir ce boîtier, c'était très compliqué pour moi. Voilà. Bon, enfin, lui, il le vit très bien. Il a été suivi par Adeline parce qu'il était déjà pris en charge au niveau psychologique. Ça a duré 5 ans, sa prise en charge. Aujourd'hui, il le vit très bien, mais ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'après, il a présenté des fibrillations atriales. Donc, ce jour-là, quand j'ai ouvert un courrier, malencontreusement, il ne m'avait rien dit pour ne pas m'inquiéter. J'ai ouvert un courrier qui parlait donc des fibrillations atriales, et là je me suis dit c'est pas mon fils, lui c'est ventricule, c'est pas les oreillettes, donc c'était pas possible pour moi. Donc ça m'a remis encore dans un état un peu particulier. Et en fait, oui, on lui proposait une ablation des veines pulmonaires, ce qui a été fait en janvier dernier. Donc avec un traitement supplémentaire, bien sûr, un anticoagulant, plus du bêta-bloquant, plus du défibrillateur. Il a eu des grandes douleurs gastriques avec de l'inexium, bon, qui dure aujourd'hui. En fait, tout s'est bien passé, c'est ce qu'il faut voir. Et on a eu beaucoup de chance. Aujourd'hui, après... je ne sais plus combien de temps son intervention, il n'a plus d'anticoagulant, ce qui est bien. Il n'a plus que le bêta-bloquant, le défibrillateur bien sûr. Et il était asthmatique aussi auparavant, donc il était guéri et c'est revenu avec le bêta-bloquant forcément. Donc aujourd'hui, il a un traitement aussi pour l'asthme. Et voilà, il va très bien. Moi, j'ai très mal vécu, je pense, tout cela. Et donc, mais ça m'a beaucoup aidé, les séances avec Adeline, que je remercie énormément. Et puis, en parallèle, j'ai fait beaucoup de méditation, de séances de méditation. J'ai participé à des programmes de méditation en pleine conscience sur la compassion. J'ai assisté à des groupes de parole, non pas que par rapport aux maladies cardiologiques, mais en dehors, avec des personnes que je connais, où je participais déjà avant et d'autant plus, où on aborde tous les thèmes. Je fais beaucoup de randonnées, ce qui m'aide énormément, puisque la nature me ressource évidemment. Et puis les visios qui sont instaurés par l'association Cardiogène une fois par mois sont très intéressantes, avec des thématiques et des intervenants de très haute qualité. Enfin, tout cela m'aide à aujourd'hui être mieux.
de voir que mon fils va bien, puisqu'il va bien. Bon, le problème, c'est ce que vous avez évoqué, c'est le sport, forcément. Alors pour lui, faire de la marche, du vélo, tout ça, mais c'est hors de question. Il a été entraîneur de football dans son ancien club. Ça a été un peu compliqué, mais il l'a fait. Bon, il a très vite arrêté. Je pense que tout ça a été compliqué pour lui. Et aujourd'hui, je lui propose de faire des marches avec moi, mais c'est pas possible. Mais ça viendra, je pense. Voilà. En tout cas, il va bien et je remercie toutes ces associations, toutes ces journées. Je remercie tout le monde, tous les intervenants. Je remercie le cardiologue aussi qui m'a qui nous a beaucoup aidés et je remercie tout le monde. Merci du fond du cœur à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, merci.